Yo les gars et les meufs. Maintenant je sais qu'il y en a. Bon, sur la vidéo d'avant, j'ai un peu validé le fait d'obliger sa gonzesse à faire du sexe si t'as pas envie, si elle a pas envie que tu la trompes, en gros, voilà, dans les grandes lignes. Mais on va remettre les choses dans son contexte. Je parlais de meufs excessivement jalouses qui te rabâchent H24 que tu vas la tromper si peu importe quel contexte, dans sa tête tu vas la tromper pour n'importe quelle raison. Je parle de ce genre de meuf. Je ne dis pas qu'il faut obliger sa gonzesse en lui disant écoute, si on fait pas de sexe, je vais être trompée. Non, il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle une pression psychologique en fait quand tu commences à faire ce genre de choses. Dans un couple, vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire du sexe. C'est pas une obligation de faire du sexe. Et encore une fois, le consentement, j'en ai déjà parlé en détruisant des féministes au passage. Il y a un petit moment, d'ailleurs, je crois que c'est encore dans les vidéos, la vidéo que quand t'arrives sur ma chaîne, tu vois en première. Le consentement, c'est quand même vachement important. Et le problème dans un couple, ce qui se passe à l'heure actuelle, est bien plus que les quelques chiantes jalouses excessives. Dans le couple, en fait, on appelle ça le droit, non, attendez, que je réfléchisse. L'obligation mariétale. Bon, alors c'est quand t'es censé être marié ça, mais en réalité, c'est une obligation de couple, plus que maritale à l'heure actuelle, parce qu'on est quand même moins marié qu'en couple à l'heure d'aujourd'hui. Et il sous-entend que cette obligation, quand t'es en couple, tu as l'obligation de faire du sexe. Que si tu fais pas du sexe, tu n'es pas un bon partenaire de couple, de marié. Tu n'es pas un bon parti, en gros. Et donc cette obligation fait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de couples qui s'obligent à faire du sexe, que ce soit l'homme et la femme, ou la femme, enfin les deux, qui s'obligent à faire du sexe pour assouvir les besoins de l'autre parce que c'est l'obligation du couple. Et ça c'est pas bien ça. C'est pas bien parce que déjà la personne s'oblige, donc c'est qu'elle en a pas envie. C'est que la personne se sent quand même un peu forcée aussi. Si elle s'oblige, c'est qu'elle se sent forcée de le faire pour X ou Y raison. Première raison que j'ai annoncée du coup dans la vidéo précédente, c'est que possiblement tu pourrais la tromper. Mais il n'y a pas que ces raisons-là. C'est que si tu fais pas de sexe, la personne peut faire du boudin. Elle peut être un peu plus chiante. Elle peut... Voilà. Il y a quand même plein de facteurs qui font que des fois, il y a des personnes qui se forcent bien plus facilement à faire du sexe pour être plus tranquille d'esprit. Et ça, c'est dommage. Parce que ce qui serait beau dans un couple, c'est d'entendre que la libido de l'autre, enfin de l'un et de l'autre, ne peuvent pas être tout le temps en osmose, qu'il y a une libido de la femme ou de l'homme qui peut être plus en demande ou moins en demande que son partenaire. Et c'est normal en fait. La libido, c'est pas tout le temps la même chose. Et j'ai déjà parlé de de la libido dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte sur le fait que ta libido va être plus haute à certains moments et plus basse à d'autres. Et c'est normal, chaque être humain le ressent. Chaque être humain la vit d'une façon ou d'une autre et on est tous... Voilà, on est tous différents. Et pourquoi je parlais de libido, moi, déjà? Ah oui, ne force pas ton partenaire. Parce que ta libido, elle est trop énervée. Et en fait, c'est pour ça que, du coup, je disais, n'oblige pas non plus ton partenaire à ne pas se masturber, parce que ta libido, elle va être plus élevée ou moins élevée que l'autre. Bref, tu peux pas non plus demander à ton partenaire de ne pas se masturber. Tu peux pas lui dire, ne te masturbe pas, ne me trompe pas, on fait pas de sexe. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo d'avant, bien plus énervé, certes, mais on continue, ne te force pas. Genre, pourquoi tu devrais te forcer à faire du sexe si t'en as pas envie? Et oui, je disais, t'as une main, t'as une bouche. Alors, ça va être un des prochains sujets de vidéo. Tu n'es pas obligé de faire de la pénétration pour faire du sexe. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui l'oublient. C'est pour ça que je disais, tu as une main, t'as des mains, t'as une bouche. Mais c'est pas, t'as une main, t'as une bouche, t'es obligé de t'en servir parce que sinon ton mec va te tromper. Non, c'est t'as une main, t'as des mains et une bouche. Tu peux aussi
soulager ton partenaire si t'en as envie en fait. Pas obligé de le faire, mais si t'en as envie, tu peux le faire parce que tu as d'autres moyens que ton vagin et ton anus aussi. Parce que bon, c'est vrai que y a d'autres trous. Mais donc voilà, il n'y a pas d'obligation. Et les mecs, si vous utilisez ma vidéo en mode ouais, t'as vu, si on fait pas de sexe, c'est normal que je te trompe. Vous êtes les pires enflures. Vous êtes des vrais connards. Genre vraiment, je vous chie à la raie. Voilà. Si vous utilisez ma vidéo en vous disant ouais, elle m'a donné raison, elle a dit que je pouvais te tromper, toi t'es une grosse enflure, toi. Toi tu mérites même pas d'avoir une gonzesse. Voilà. Tu, 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 tu devrais juste te masturber et arrêter de faire chier tout le monde. Donc voilà, je voulais juste remettre les choses en place parce que ça a heurté une fille qui est très très gentille et qui m'a fait part de ses inquiétudes, qui m'a dit ouais mais peut-être que tes propos là, ça sous-entend ça. Et c'est vrai que oui, ça sous-entendait un petit peu et que malheureusement je peux pas faire en sorte que vous ne preniez pas mes propos, voilà, vous les interprétez comme vous voulez, et c'est ça le problème, c'est que j'ai beau dire des choses sans penser à mal, vous pouvez interpréter ça dans le mauvais sens. Et elle a raison de m'avoir envoyé ce message, parce que moi j'allais parler de consentement, de tout ça beaucoup plus tard, et je pense que finalement cette vidéo elle est plus utile à ce moment-là, dans la continuité de mes vidéos d'avant. Donc, ne faut pas forcer son partenaire. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et ne pas mettre la pression sur son partenaire. Si t'as envie de faire du sexe, franchement, c'est infernal. Quelqu'un qui fait de la gueule parce que tu fais pas du sexe. Quelqu'un qui te dit ouais, t'es chiante, nanana, tu veux pas faire du sexe. Ouais, mais moi j'ai envie que tu me suces absolument parce que sinon, c'est comme si on n'avait pas fait de sexe. Non, vous vraiment, vous êtes chiant. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires parce que vous rendez même pas compte la pression que vous mettez à votre meuf. Vous vous rendez même pas compte à quel point du coup vous la rabaissez, vous la diminuez, vous la mettez mal en faisant ça. Et vous l'obligez à faire du sexe alors qu'elle en a aucune envie. Et en plus, plus vous l'obligez, plus vous êtes désagréable, plus vous la forcez et moins elle a envie. En fait, vous faites vous-même. En fait, c'est un peu comme la meuf qui, juste avant dans la vidéo, qui se dit en fait, t'es tellement jalouse que tu vas limite forcer ton mec à aller te tromper. À lui dire, ouais, tu vas me tromper, tu vas me tromper, tu vas me tromper, et il va y aller. Et bah là, c'est la même chose, tu vois, c'est le même principe. Enfin, je sais pas si t'as compris, mais moi, dans ma tête, c'est le même principe en tout cas. Ouais. J'espère que vous comprenez. Et bon, validez mes vidéos en me disant, ouais, t'as raison, c'est bien de parler de sexe et tout, comme tu le fais, machin. Mais j'espère que vous comprenez aussi que c'est bienveillant mes messages, que même si je suis énervée, même si je dis des choses qui sont vachement dures à entendre, si je le dis en vidéo, c'est que en réalité je suis pas capable de le faire en réalité devant quelqu'un qui aurait ce genre de problème, parce que je suis beaucoup trop empathique et que si quelqu'un vient en me disant ouais je suis pas bien, je suis jaloux, je suis ceci, je suis cela, mon mec il va me tromper et tout, je lui dirai jamais ce que j'ai dit dans la vidéo. Je ne dirai jamais ça à une personne qui est dans le mal. Parce que ces meufs-là, qui sont chiantes, comme je le dis, faut pas oublier qu'elles souffrent. Qu'elles sont hyper jalouses et que c'est un enfer à vivre. Donc pour le couple, pour la personne avec qui elles sont, parce que le couple et la personne, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même vachement dissocié. Je sais pas si vous faites la différence, au pire, je vous la réexpliquerai dans une vidéo. Mais elle aussi, elle en souffre de sa jalousie. Et ça, vous vous en rendez peut-être même plus compte. Vous êtes juste en mode ouais, elle me casse les couilles, mais elle se casse aussi les couilles, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que dans mes vidéos, je suis énervée parce que en réalité, ben, je ne peux pas l'être devant ce genre de personnes. Et c'est pas parce que je suis hypocrite, c'est parce que je me mettrai à sa place en fait. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que vous ne savez pas faire, vous mettre à la place des autres. Parce que quand vous validez mes propos en me disant ouais, t'as raison, mon ex ceci, mon ex cela, t'as pas essayé de l'aider non plus, je pense. Vous avez peut-être essayé de discuter, mais t'as pas essayé de te mettre à sa place, t'as pas essayé de la rassurer, ou t'as pas réussi, ou tu n'as pas trouvé. Enfin, après, je dis pas que c'est facile de rassurer une meuf qui est excessivement jalouse, parce que j'en ai vu. Je sais de quoi elles sont capables, je sais de quels propos elles tiennent, je sais à quel point elles sont cinglées quand elles sont dans ce genre de délire. Et je ne sais même pas comment on pourrait d'ailleurs les aider. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Mais
Voilà, je pense que il y a quand même des choses à faire, et si t'aimes une personne, t'es pas obligé de la quitter, comme je disais dans la vidéo d'avant. Tu peux aussi essayer de l'aider, tu peux essayer de trouver des terrains d'entente, tu peux essayer de lui faire comprendre gentiment, tu peux la rassurer, il y a toujours des choses à faire. Mais si elle est vraiment chiante, et si vraiment ça ne t'épanouit pas et que tu ne trouves pas de plaisir dans ce couple, ne reste pas avec. Encore une fois, rester avec quelqu'un avec qui tu n'es pas épanoui, et bah c'est pas bon parce que dans le temps, ça va être de pire en pire. Dans le temps, la personne s'attache. C'est d'autant plus difficile de quitter une personne avec qui t'es attaché. Et ça fait d'autant plus de mal quand ça fait longtemps. Voilà. Bref, j'espère que vous avez compris un petit peu tout ce que je vous disais là. Cette fois-ci beaucoup plus gentiment. Mais le message est clair, c'est ne forcez jamais qui que ce soit à faire du sexe. Vraiment, jamais. Et là, c'est quelqu'un qui a été abusé qui vous le dit. Donc ne forcez personne, ok? Voilà, allez, bisous.